Shalom, shalom, paix parfaite dans le nom précieux de Jésus, dans cette samedi. Avec Dieu, il n'y a pas, y a pas de différence. Il n'y a plus de différence de jour ou Shabbat ou pas. Tout est pour Dieu, pour Dieu maintenant. Tout est ok parce que Jésus-Christ, il est maintenant à ses côtés, à sa droite. Dieu nous a fait entrer en lui, en Jésus, par son sacrifice. Vous vous souvenez quand Jésus a dit, quand les pharisiens étaient étonnés de pourquoi ils ne respectaient pas le Shabbat, Jésus a juste dit que le Shabbat appartient à l'homme. Le Shabbat appartient à l'homme, au Fils de l'homme. Donc, c'est comme il a renversé la vapeur à Jésus, parce que c'est lui le Shabbat. Le Shalom, Shalom, c'est lui. Il est le prince de paix. C'est pas un jour qui va, comme au temps de l'Ancien Testament, qui va nous dire que ça sera ok ou pas ok pour Dieu. Si tu pries le lundi, Dieu t'écoute. Si tu pries le mardi, jeudi, ben, il est à nos côtés. Là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est au milieu. C'est pour nous, les chrétiens du Nouveau Testament. Et ça ne veut pas dire que on ne respecte pas quand même. C'est pas une loi, mais on doit respecter quand même un jour de repos, parce que on est encore dans ce monde. Même Paul, quand il était encore dans le temps de Paul, on va dire, ben, il travaillait encore, il faisait des tentes et tout ça. Et donc, il y a des jours où il travaillait, il y a des jours où il ne fait que prêcher la bonne nouvelle. Ok? On va tout de suite prier et on attaque. Abba Père, dans le nom de Jésus, c'est merveilleux de savoir que 2 personnes suffisent pour que tu sois au milieu. Et on est plus de 2, Seigneur, et toi, tu es là avec nous. Tu nous combles de ton amour, de ta paix, que nous envenons dans ta gloire. Tu as aimé être seul à seul avec Moïse dans les montagnes qu'avec le peuple israélite en Exode 32, où ils faisaient la fête en ton nom et en ton honneur. Ils ont fait des jeûnes, des prières, des sacrifices, mais tu as voulu rester tout seul avec Moïse. Père Céleste, c'est pas le nombre qui compte, c'est le cœur qui compte. Et c'est merveilleux de savoir aussi que nous ne sommes plus seuls parce que le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Notre connexion se résume à ce que nous entrons dans ta présence, en te louant, en t'adorant d'abord dans notre cœur, dans notre pensée. On se connecte à toi, on s'abandonne à toi. On s'attend à ce que tu bénisses nos âmes, que tu restaures nos âmes et que tu nous bénisses en tant que fils et fille. Abba Père, merci pour ta parole jointe. Merci pour tout Saint-Esprit. Merci pour la révélation de ta connaissance et la sagesse que tu nous accordes ce soir. En ton nom, Jésus. Amen, amen et amen. Encore une fois, shalom, shalom. Au nom de Jésus. Quand Dieu a créé toutes les créatures,
S'il a créé les poissons, il a créé les poissons pour être à l'aise dans l'eau, pour se multiplier dans l'eau, dans les eaux, pardon. Pareil aussi pour les oiseaux, dans un, dans un petit, euh, dans un petit cage là, minable, ben, les oiseaux sont comme emprisonnés, mais les oiseaux le ciel tout entier là, dans l'atmosphère, ben, les oiseaux sont à l'aise là-dedans. Et vous voyez, nous, quand Dieu nous a créés, premièrement, il nous a créés en esprit, vous vous souvenez? Puis il nous a formé un corps par l'argile. Il nous a façonnés. Je voudrais bien vous attirer votre attention de ce que Dieu nous a créé. Esprit, puis il nous a formé ce corps. Donc, c'est comme s'il y a deux dimensions de comment on cherche Dieu, on entre dans la présence de Dieu. Tout d'abord par l'esprit. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et nous sommes recréés dans l'esprit par la parole de Dieu, en Christ et par le Saint-Esprit. Tout comme Dieu a créé Jésus-Christ par la venue du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Ok? Donc, il y a la parole incorruptible, il y a la parole infaillible qui était comme ça, ils étaient en lien et on a été engendrés par la parole de Dieu. Et les fils et les filles de Dieu dont nous sommes devenus, nous, dans la sainte présence de Dieu, dans la sainte présence du Père, il n'est pas juste notre Dieu, mais il est devenu notre Père. Donc, Abba, dans Romains 8 en entier, bien sûr, il est dit que nous sommes devenus fils de Dieu quand on reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même rend témoignage de ce que nous sommes fils de Dieu et on crie Abba. C'est le nom que Jésus a fait connaître à ses disciples et à nous, ses petits frères, ses sœurs. Ok? Et Dieu, il n'a rien fait à moitié. Il a tout condensé sur cette terre. Tout ce qui est nécessaire pour vous et moi. Tout est sur cette terre. Tout ce que tu as besoin, c'est sur cette terre. Dès que tu te trouves maintenant en Christ, tout est déjà créé. Ok? Donc, on va entrer dans cette, dans la présence de Dieu, dans cette adoration. C'est lui seul qu'on adore. C'est pour ça qu'on ne dit plus, oh, j'adore le parfum, ou j'adore le chocolat, ou j'adore le jean, ou j'adore la voiture. Non, non, non. On adore que Dieu seul. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans le temple, dans le temps de Salomon, les services étaient 24 heures sur 24. L'huile ne doit pas manquer. La lampe ne doit pas s'éteindre. Et aujourd'hui, l'huile sainte doit être pure. Voilà pourquoi, quand on entre dans la sainte présence de Dieu, Dieu nous comble, Dieu nous remplit de l'huile neuve, de l'huile pure, parce que sinon, vous voyez, si c'est pas de l'huile pure, ça va faire sortir une flamme qui n'est pas stable, ça va bouger. Et vous sentez, c'est pour ça que quelquefois il y a les sauts d'humeur, parce que vous êtes pas rempli de l'huile pure. Si l'huile est pure, la lampe reste fixe. C'est comme si autour de la flamme, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent
qui fait bouger la flamme comme ça. Ouais. Quand la flamme bouge et quand de la flamme sort un peu de fumée noire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour remplir nos cœurs, notre esprit de cette huile pure, il faut qu'on entre dans l'adoration. Il faut qu'on se fixe là-dedans aussi, dans notre esprit, dans notre pensée. On ne papillonne pas un peu par-ci, un peu par-là. Hein? Tu n'es pas concentré. Hein? Il faut que tu te fixes un point. Tu te fixes sur Jésus. Donc l'huile ne doit pas manquer. La lampe ne doit pas s'éteindre. Il faut que tu veilles sur ta lampe. Hein? Que ta lampe donc ne manque pas d'huile. Et sur l'autel de parfum aussi, c'est l'autel d'adoration. Il y a toujours l'encens brûlé 24 heures sur 24. C'est pas l'encens que font certaines religions là, qui est un peu parfumé et ça fait mal à la tête quand même. Mais c'est une adoration, c'est une prière qui doit monter du fond de ton cœur. Tu parles à Dieu, tu parles à ton Père, hein? Tu parles. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a ce qu'on appelle de vraies louanges, de vraies prières qui vient du cœur. 1 Timothée 2, verset 8. En avance, 1 Timothée 2, verset 8. Dans 1 Timothée 2, verset 8, il est dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant les mains saintes, sans colère et sans incertitude. Sans colère et sans incertitude. Il n'y a pas d'incrédulité. Sans colère. Donc, c'est un choix. La maîtrise de soi. Tu t'écartes un peu. Tu te prépares pour entrer dans la présence de Dieu. Tu nettoies tout ce qui s'est passé 1 heure à l'avance, 30 minutes à l'avance. Tu te prépares. Il ne faut pas se précipiter. C'est pas une loi, mais c'est nécessaire quand même. C'est pour nous, c'est pas Dieu. Dieu, il est omniprésent pour tout le monde. Mais la sainte présence de Dieu quand même, c'est pour ses fils et ses filles. Mais tu dois quand même respecter parce qu'il est Dieu. Oui, il est ton papa, il est Dieu. Il faut toujours respecter. Donc, il veut que nous prions en tout lieu. C'est pas juste, il faut que j'arrive dans ma maison et dans un coin, il faut que je prie là. Non. Peu importe le lieu, tu peux. Un prédicateur a dit une fois, mais quand Jésus a dit, entre dans ta chambre et ferme à double tour et tout ça, mais Jésus, presque tout le temps, il se trouvait dehors, en plein désert, dans les montagnes. Il y avait pas de porte, il y avait pas de porte, il y avait pas de voisin, il était au milieu de nulle part. Donc c'est notre cœur. Il faut que tu t'éloignes de ce monde. Ce qui peut s'attacher à toi, ce qui peut attirer, distraire ton esprit. Ok? Psaume 22, verset 3. Toutefois, tu es saint, ô toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Là où Dieu est exalté et loué, Baal s'enfuit, Dagon s'éclipse. C'est ce qu'il te faut te faire. Tu dois avoir des moments d'adoration, des moments de louange personnels. Parce que les Baal, les Dagon et tout ça, c'est un esprit impur qui se cachait derrière ces statues-là dans les temples des Philistins. Ok? Et quand il y avait la présence de Dieu au temps d'Élie, à cause de l'arche de l'alliance, Dagon s'est éclaté devant l'arche de l'alliance. Parce que Dieu est là. Dans ton foyer, dans ta maison, ça doit être un temple de louange,
ça doit être un temple d'adoration aussi. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un doit venir pour chasser les diables. Parce que même dans ton foyer, il faut que tu chasses les démons, il faut que tu nettoies. Et toutefois, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël, s'il y a toujours des louanges, s'il y a toujours de l'adoration, là où tu travailles, dans ta voiture, loue Dieu. Il n'y aura pas de Baal parce que ce sont les esprits qui errent ici et là. Dans ton foyer, élève l'autel d'adoration. Parce que l'adoration commençait dans le temple de Salomon. Et le temple maintenant, c'est toi. Dites avec moi, je suis le temple. Donc ça se passe dans ton cœur. C'est ce que j'ai expliqué à nos enfants cette semaine. L'adoration, c'est pas question d'écouter des musiques. Pardon, c'est pas question de non, j'écoute plus des musiques du monde. Non, l'adoration, ça doit démarrer là-dedans. C'est un cœur adorateur. Jean 14, versets 21 à 24. Dieu, il est esprit et il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu cherche des cœurs. Dieu ne cherche pas des adorateurs. Alléluia, alléluia. Ça se passe au-dedans. Il voit le cœur. Quand Samuel est allé chercher le remplaçant du roi Saül, il y avait des beaux, des grands, des costauds, des méritants selon l'homme, les fils de Jessé, les grands frères de David. Mais David, il était petit, mais il avait un grand cœur qui adorait Dieu. Donc commence par l'adoration. Il faut arrêter de murmurer. Il faut arrêter de murmurer même dans les pensées. Parce qu'il y en a qui murmurent dans les SMS. Il y en a qui murmurent dans les écritures, dans leur cahier de souvenirs, là, ou cahier de comment on dit ça? Comment on dit ça? Les cahiers de secrets, là. Hein? Il y en a qui murmurent aussi sur Facebook. Ils ne parlent pas, mais ils tapent. Ils pianotent sur leur téléphone. Il y en a qui ne murmurent pas directement de leur pouce, mais dans leur pensée. Dans leur pensée, ils ne font que murmurer. Donc, l'adoration, ça se passe d'abord là-dedans. Oui, ça peut sortir comme David, il a fait, c'était son cœur débordé d'amour et d'adoration, de louange de Dieu, que quand l'arche de l'Éternel est entrée à Jérusalem, il n'en pouvait plus, il a déchiré ses habits, il a loué devant l'arche et il a dansé comme un fou. Et Michal l'a critiqué et Dieu a puni Michal, non pas David, mais Michal. Il l'a pas fait exprès, il n'a pas attiré l'attention sur lui, mais tellement c'était au-dedans de lui, ça a explosé, il était tout content parce que il était dans le truc, c'est il était sur son trône. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais dans mon temple? Alors que l'arche de l'Éternel est à Gibéon, dans une tente. Mais quand l'arche est venue s'installer à Jérusalem, parce que Dieu a accepté, oh là là, il était tout content, parce que dans le temps de David, l'arche représentait la présence de Dieu. Et vous voulez savoir, toi, tu es l'arche maintenant. L'arche, d'abord, c'est Jésus-Christ, ok? Notre arche de l'Alliance, c'est Jésus-Christ. C'est notre plateforme en tant que chrétien. La croix de Jésus, sa mort, sa résurrection, sa glorification, la venue du Saint-Esprit, tout de Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ensemble. Mais
Nous sommes, c'est lui qui a décidé ça, c'est Dieu qui a décidé que nous devenons son temple. Donc, préservez vos cœurs. On va prendre un verset dans 1 Corinthiens 6, s'il vous plaît. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du 17e verset. 1 Corinthiens 6, à partir du 18e verset, au nom de Jésus. Mais celui qui est uni au Seigneur est un même esprit. On a déjà vu ça. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps, mais celui qui commet le péché de fornication pêche contre son propre corps. Pourquoi? Verset 19. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous? Il est où le Saint-Esprit? Répondez. Il est où le Saint-Esprit? C'est en moi. Vous avez reçu de Dieu le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit du Fils. Et vous ne vous appartenez pas. Vous m'entendez? Vous ne vous appartenez pas. Si on ne s'appartient pas, donc, c'est qu'on ne se livre plus à nous-mêmes. Et c'est une bonne chose. Hein. Car vous êtes achetés à un grand prix. C'est pourquoi glorifiez Dieu ou en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Corps, c'est pas juste je suis spirituel. Non. Dieu a dit que tu n'es pas spirituel, mais tu es esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. En parallèle avec ça, pardon, je vous incite à adorer Dieu, à passer des moments de louange, d'adoration. C'est pas question de qualité de musique, de rythme et tout ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas question de tempo. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Il n'est pas un peu par-ci, un peu par-là. Il n'est pas viens Saint-Esprit. Je peux demander ça s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore le Saint-Esprit. Tu peux demander au Saint-Esprit, viens Saint-Esprit sur convaincre de pécher cette personne. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Verset 17. Si un homme profane, écoutez, si un homme profane le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors, c'est qui le temple de Dieu? C'est votre corps, c'est pas juste l'esprit, c'est pas juste l'âme, c'est l'esprit, l'âme et le corps, c'est tout entier. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. Le Saint-Esprit m'a fait voir, il veut que, c'est comme si, il m'a fait comprendre, en fait, le Saint-Esprit, pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avant, je critiquais les gens qui mettaient ça en autocollant. Vous parlez, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ne sachant pas pourquoi Paul a dit ça. Il avait compris. Et au début aussi, j'avais peur de dire ça parce que je me suis dit, je ne mérite pas. En fait, il n'est pas question de mérite, mais il est question de vouloir que Christ soit manifesté. Donc, toi, c'est comme si tu meurs en lui et tu ressuscites en lui. C'est ça le baptême. Vous qui êtes baptisés en Jésus-Christ, vous êtes revêtus de Christ. C'est comme un gant. Le Saint-Esprit entre dans le gant. Et ça fait un. C'est 1 Corinthiens 6, verset 17. Nous sommes un maintenant. Et comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il permet, écoutez bien, il permettait Jésus de se manifester à travers lui. Son esprit, il consent et il est conscient et il consent que son esprit ne vit plus
n'est plus livré à lui-même, mais son esprit est connecté avec le Saint-Esprit. Il se laissait conduire par le Saint-Esprit. Si tu comprends ça, tu peux dire, tu n'as pas honte, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tu dois laisser tout, tu dois tout abandonner. Tout, ça veut dire tout. Et c'est ce que Dieu veut. C'est pas que Dieu, c'est un dictateur, mais donc moi, je n'existe plus. Oui, si tu es un chrétien, tout le monde doit voir Christ. Quand tu parles, quand tu es dans ta maison, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, Christ doit être vu et senti. Et par l'adoration, où est-ce que le Saint-Esprit peut en venir? Par l'adoration, le Saint-Esprit déteint tout aussi. Il ramène le royaume en toi. Tu vas être comme un aimant. Tu vas toucher les gens. « 1 Corinthiens 3, 17. Si un homme profane le temple de Dieu, le corps, Dieu le détruira. Donc c'est à nous de prendre soin de notre esprit, âme et corps, car le temple de Dieu est saint. Lequel temple vous êtes? Amen. Donc il faut faire très attention. Donc ce que tu dois faire, c'est dans ton foyer, élève aussi l'autel d'adoration. Parce que s'il n'y a pas un autel dans ta maison, c'est que il y a encore d'autres autels quelque part pour d'autres idoles. Et peut-être ton mari, ta femme, ça peut être tes enfants. Ah, ils passent d'abord avant. Non. Ça doit être Jésus. Et j'ai expliqué ça à Esthéra une fois cette semaine quand on a entendu prier. Ah, je te donne la première place. Au fait, Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il ne veut pas juste la première place, mais toutes les places. Si tu donnes ton corps à Jésus, c'est un corps en entier, mais pas, non, j'ai fait déjà, hein, mais juste un tiers Jésus. Tu te livres à toi-même et tu seras vulnérable et tu seras l'appât de diable. Tu ne vas pas y arriver. C'est dur d'abandonner. C'est là, en fait, c'est pour ça qu'on a étudié l'esprit et l'âme cette semaine. Parce que l'adoration, c'est dans l'esprit. Si elle vient de l'âme, ça va faire boucher, hein, l'adoration va faire boucher, va sortir de tes sentiments. Quand il y a quelqu'un qui chante, c'est pas l'onction d'adoration que tu vas sentir, c'est elle chante bien, il chante bien, c'est bon les tempos, ça j'aime bien. Non, tu n'appartiens plus dans le monde, que tu appartiens à certains groupes qui aiment les reggae, qui aiment les slow, qui aiment les blues ou les rock. Non. Il n'y a pas question de tempo. L'adoration n'est pas, toute adoration n'est pas juste, non. Adoration, ça peut être toi qui pardon, parce que ça gratte un peu mes yeux. L'adoration, ça peut être, tu cries à Dieu, alléluia. Amen. Donc, on se fixe sur Jésus. Élève un autel d'adoration en toi. Parce que Dieu sonde les reins du cœur. Dieu ne demande pas beaucoup. Dieu ne demande pas beaucoup. Il veut prouver son amour. Mais toi aussi, il veut que tu prouves ton amour. Exode 9, 29. Exode 9, 29. Moïse lui dit, dès que je serai sorti de la ville, j'étendrai mes mains vers le Seigneur et le tonnerre cessera. Il n'y aura plus de grêle non plus,
afin que tu saches que la terre est au Seigneur. Oui, dans la tempête, lorsque les disciples ont réveillé Jésus dans la barque, il a étendu aussi sa main. Il parla au vent et a calmé les vagues. C'est les mêmes mains. Maintenant, tu es fille de Dieu. Dans l'adoration, tu vas faire taire aussi l'ennemi et tu vas les faire fuir. Quand tu t'humilies sous les mains puissantes de Dieu, après, quand tu te lèves, parce que l'onction est sur toi, la présence de Dieu, tu portes la présence de Dieu, Satan est obligé de fuir parce que tu portes la gloire de Dieu. Tu n'as pas volé, c'est lui. On a expliqué ça vite fait la dernière fois. Moïse, quand il est venu, il a été convoqué par Dieu déjà, Exode 32 à Exode 34. Il est monté pendant 6 jours. Dieu s'est dit, il restait juste dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est entrée en Moïse, qui a pris possession de Moïse. Le 7e jour, Dieu s'est manifesté à Moïse. Quand Moïse est descendu, tellement il était dans la présence de Dieu, que son visage rayonnait de lumière. Et on a dû le couvrir de voile. Ouais. Mais nous, on porte incessamment, pas le voile, mais la gloire de Dieu. Ok? Donc c'est à nous, quand tu entres dans un lieu, là où tu travailles et tout, tu portes la gloire de Dieu, tu chasses les démons, parce que dans l'entreprise, dans la maison où tu travailles, ou dans l'entreprise où tu travailles, tu ne forces pas ton patron à ce qu'il respecte ton Dieu. Non, c'est à toi de maîtriser le lieu. Tu entres dans le lieu, tu dis, la lumière est venue. Donc, les ténèbres sortent maintenant. Je chasse tout esprit de murmure et les esprits tout esprit impur, quoi. Hein? La présence de Dieu est avec moi. Je marche, tout comme avec Josué et Moïse aussi. Là où tu vas marcher, là où tu vas piétiner, tu vas saisir. Tu vas saisir. Il faut prophétiser aussi sur ta vie. Tu n'es pas là pour encaisser. Ah, je sens quand je entre dans un endroit, je sens la présence des démons. Ben, si tu sens, apporte la présence de Dieu dans cet endroit. Comme ça, les gens aussi, je me sens libre maintenant. Vous voyez la différence? Quand Jésus est entré quand Jésus entre dans un lieu, il est dit que le Saint-Esprit, quand il entre dans un lieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. Quand tu vas dans un lieu, tu apportes l'amour, tu apportes la paix, tu apportes la foi. C'est pas à cause de toi, mais à cause de l'onction, à cause de la gloire qui est sur toi. 2 Corinthiens 20, versets 20 à 24. De Chroniques 20, 20 à 24. Et ils se levèrent de bonne heure le matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, ô Juda et vous, habitants de Jérusalem, entendez-moi, croyez en le Seigneur votre Dieu, ainsi vous serez affermis. L'affermissement de notre foi, c'est la foi là, c'est la croyance en Dieu seul. Donc on se focalise sur Dieu. Croyons en ces prophètes. Là, nous, c'est pas question d'onction, de prophétie et tout ça. Non. C'est la parole prophétique. C'est la parole prophétique. Ainsi, vous prospérez. Et après qu'il eut consulté avec le peuple, il nomma des chanteurs ou des chantres pour le Seigneur, qui devaient louer dans la bonté de sainteté, magnificence, en marchant devant l'armée. Écoutez, c'est pas l'armée qui ouvrait le chemin pour aller en guerre, c'est les chantres.
C'est bizarre comme, tactique de combat. Hein. C'est les adorateurs qui passent en premier. Relis. Ce sont les chantres du Seigneur qui marchaient devant l'armée pour dire « Louez le Seigneur car sa miséricorde demeure pour toujours. Louez le Seigneur car sa miséricorde durera toujours. » C'est comme ça. Il n'y a pas de bruit de lance, il n'y a pas de bruit de bouclier, taper avec l'épée et tout ça. Non, 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 non. Ce sont leurs bouches. On en a parlé, moi et Mom, ce matin. En fait, la création attend la révélation des fils de Dieu. Et il faut faire très attention. Comme le lundi, bonjour, comment tu vas? Comme un lundi. Ah, il pleut un peu. Ah, c'est un temps de chien. Et toi aussi? Oui, mais ça fait longtemps que... Ah, il fait trop chaud. Tu t'attaches au principe de ce monde. Alors que nous, en tant que fils de Dieu, en tant qu'esprit, n'est pas spirituel, nous devrions louer Dieu. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Dieu sait. Dieu sait. Et moi, on m'avait dit, ouais, mais c'est vrai. Hein. Satan nous incite, nous, les enfants de Dieu, à proclamer de nos bouches aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est le truc climatique là. Il n'attend que ça. C'est à toi d'annuler, tout comme Moïse. Quand je vais sortir, je vous redonne le verset, Exode 9, 29. Dès que je serai sorti de la ville, j'étendrai mes mains vers le Seigneur et le tonnerre cessera. Tu vas sortir et tu vas dire stop. Il y a trop de canicule. Tu dis soleil, calme-toi, viens les nuées. Ben oui. Mais tu ne dis pas, ah, mais c'est vrai ce qu'ils disent, hein. Ah, la planète, elle va mourir, hein. Satan veut voler ta bouche, ta proclamation. Moïse, il est sorti, il a dit, il n'y aura plus de grêle, il n'y aura plus de tonnerre. Afin que tu saches que la terre appartient au Seigneur. La terre appartient au Seigneur. Oui, il y a la puissance de Satan qui règne, mais dans ta vie, ça parle. Dans ta vie, Satan veut voler ta vie, ton environnement, ton couple, ta famille, tes enfants. Proclame de bonnes choses dans ta famille. Ne sois plus égoïste. En toi, oui, tu sais que tu as le Saint-Esprit et tu commences devant la glace, tu proclames, ah, toi, tu seras. Mais pour ta famille aussi, quand tu appelles ton enfant, ah, l'esprit de sagesse en toi, tu seras en haut, tu seras jamais en bas. Crie, adore Dieu, commence à louer Dieu. Déblayer, ça veut dire enlever une terre, une partie de terre qui n'est pas bonne. Déblayer, tu enlèves et tu changes en de bonne terre. Ton cœur a été rempli de mauvaises choses. Déblaye tout, enlève tout et remplis de bonnes choses. Comment? Avec l'adoration. Avec la parole de Dieu. Ok? Donc, en marchant devant l'armée, ils étaient juste en train de louer. De Chronique 20, verset 20 à 24. Hein. Je ne sais plus, verset 22, nous sommes là. Comme ils commencèrent de chanter et de louer, le Seigneur, l'armée était là, hein, derrière. Mais ce qui se passe, écoute, comme ils commencèrent de chanter et de louer, le Seigneur plaça des embuscades. C'était invisible, hein. Écoutez, des embuscades contre les enfants d'Amnon, de Moab et ceux de Mont-Séir, lesquels venaient contre Juda. Il y avait 3 ennemis qui étaient venus pour
éradiquer de la terre Juda, mais ils furent battus. Écoute, les enfants d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de Mont Séir. Donc, les deux camps se groupaient pour éradiquer les habitants de Mont Séir, pour les tuer, pour les exterminer. Exterminer, ça veut dire il n'y en a même pas vu une seule personne. C'est pas moi qui le dis, hein. Mais pour les tuer, les exterminer complètement au nom de Jésus. Si tu te lèves aujourd'hui, si tu loues Jésus, l'ennemi sera exterminé complètement, les problèmes seront exterminés complètement. À toi de saisir par la foi. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore Dieu. Les armées étaient comme ça. Tout le monde était juste en train de louer le Seigneur, sa miséricorde durera toujours, juste comme ça. Et Dieu, selon le psaume là, il est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? On était où là? Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent, donc les deux camps, le camp d'Ammon et de Moab, ils se sont tournés comme ça. Quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent l'un l'autre à se détruire. Pof, pof, les deux camps. Et quand Juda arriva vers la tour de Gué, d'où on voit le désert, ils regardèrent, écoutez, vers la multitude, et voici c'était des cadavres tombés à terre, et aucun ne s'était échappé. Donc les deux hommes qui étaient les deux derniers survivants, ils se sont fait comme ça, pouf, ils se sont coupés leur tête en même temps. Oui, vous me dites, mais c'est impossible, pasteur. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Toi, tu dois avoir un cœur adorateur. Vous voyez? Écoutez bien. C'est votre heure de délivrance, c'est votre jour. Il y a toujours certains moments où tu te dis, c'est lourd l'atmosphère. Loue Dieu. Lève-toi et adore Dieu. Pourquoi tu te laisses opprimer par ce petit démon? Il n'y a pas de petit ou de gros démon, ça vient de Satan. Lève-toi et adore Dieu. Je me souviens, ça c'est jusqu'à ce que je quitte cette terre et on va louer, adorer Dieu dans son royaume. J'ai contracté le chikungunya. C'était en plein hiver et tout ça, c'est le chikungunya, je savais que c'était le chikungunya. J'avais mal partout, c'est comme, il y avait pas mille, mais c'est tout mon corps, il y avait des épingles. J'ai tas de témoignages à propos de guérison divine, hein, et de délivrance. Il te faut te délivrer aussi. J'apprends tous les jours là à mes enfants là, papa, j'ai mal ici. Prends autorité au nom de Jésus. Prends autorité au nom de Jésus. Et s'il n'a pas assez de foi, pardon, on prie, moi et ma femme. Moi ou ma femme ou les deux. Mais je les incite, prends autorité. Ne te laisse pas, j'ai un peu mal là. Prends autorité. Donc, c'était en 2004, j'avais contracté le chikungunya. J'avais mal, surtout dans les pieds là. Oh là 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 là. Je marchais, mais ça fait mal. Dans tous les articulations, ça attaquait grave. Mais je me suis enfermé. Personne ne savait dans la maison de mon papa. Je me suis enfermé dans le salon. J'ai loué. J'avais mal, là, très très mal. Tape sur Google les symptômes de chikungunya. J'avais même pas pris, une seule pilule. Là. Je vais pas mentir. J'avais rien pris. J'avais juste décidé, je vais adorer Dieu. Mais je vous dis au nom de Jésus, c'était un miracle que j'ai vécu.
Ça, c'était maladie. C'était une maladie, chikungunya. Et ça n'attaquera plus ni moi, ni ma famille au nom de Jésus. Ni aucune maladie aussi, de toute façon. Je vous disais, si vous tapez sur Google et tout ça, mais c'est comme il y avait des milliers ou des millions d'aiguilles sous mes pieds là. Et les articulations, c'est à chaque mouvement, tu voulais crier, mais c'est moi qui a crié, c'est ma bouche. J'ai chanté, j'ai adoré, ça a commencé dedans. C'est comme l'eau qui coule, hein. C'est le Saint-Esprit qui a boosté mon esprit. Et je sais pas combien de minutes ou combien d'heures, mais j'ai loué, j'ai adoré. Mais c'était fini. On n'est rien dedans. Je vous promets. Je mens pas. Je suis un serviteur de Dieu, je suis un serviteur de Jésus-Christ, je ne vais pas mentir. Mais ce que je vous dis là, de Chroniques 20 à 24, ça fait plus d'une vingtaine de fois que j'ai essayé. J'avais beaucoup de problèmes, que ce soit finances, des attaques dans les couples, les attaques dans les familiales et tout ça. Mais j'ai toujours décidé de louer, d'adorer Dieu. Et Dieu n'a jamais manqué d'exaucer. Relis ça. Relis bien. 2 Chroniques 20 à 24. Je dis, encore, c'est pas question de genre de musique. C'est pas question de tempo. C'est pas question de minutes ou d'heures. C'est question de cœur. Alléluia. Proskuneo, P-R-O-S-K-U-N-E-O, proskunesis, traduisent exactement le geste d'adoration. Et les deux signifient se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. C'est ça, s'humilier devant Dieu. Et certains passages de la Bible contiennent la description de la cérémonie là. Les anges se prosternent sur leur face devant le trône et ils l'adorent. Apocalypse 7, verset 11. Prenez s'il vous plaît. Apocalypse 7, verset 11. Les anges se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent. Ou tombant sur sa face, il adora Dieu. 1 Corinthiens 14, 25. Apocalypse 7, 11. Retenez bien. 1 Corinthiens 14, 25. Tu n'as pas à le faire devant le monde, devant le monde, comme font certaines religions qui, avec leur tapis et tout ça. Je ne vous blâme pas, c'est ce qu'on vous a appris. Mais toi, chrétien, toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, est-ce que tu adores, est-ce que tu te proskunéo, tu te prosternes devant Dieu? Oui, tu es son papa. Si un de mes enfants vient, il ne va pas se prosterner devant. Oh, vénérable papa. Moi, c'est moi qui fais ça avec papa bon Dieu et vous aussi. Ah, il y a certains hommes de Dieu qui font ça, qui exigent ça. Hein. Ah, mais pas ici. Hein. Pas donc au sein du ministère, je suis désolé. Parce que à Dieu seul, l'adoration, Jésus a dit dans sa réponse au tentateur, Matthieu 4, verset 10, à Dieu seul l'adoration. Matthieu 4, verset 10, prenez. Parce que Satan réclame l'adoration. Si tu n'adores pas Dieu, écoutez bien, fils et filles, je vous regarde là. Si tu n'adores pas Dieu, tu adores Satan. C'est impossible d'adorer les deux ensemble. Apocalypse 13, 15. Apocalypse 13, 15. Et elle eut le pouvoir de donner vie à la statue de la bête. Comment une statue peut être en vie? Parce qu'on l'adore trop. Les bouddhistes là, pourquoi ils adorent les bouddhas? Dis-moi, pourquoi les gens au temps d'Élie adoraient Baal? Parce que Baal, derrière Baal, c'était un esprit impur. Derrière les Astartés, les Dagons, il y avait des démons qui répondaient et exaucent les prières des gens. Ce sont des fausses prières, bien sûr. Mais ils répondaient « Oh Baal, oh Baal ». C'est pour ça que au mont Carmel, c'est pour ça qu'ils ont fait. Hein. Il y avait 450 et 400
serviteurs, prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté, 850 quand même, hein, c'est énorme. Hein. Qui croyaient en Baal et Astarté, ils ont, toute la journée, ils ont crié à Baal. Mais il était où Baal? Parce que la présence de Dieu, il était avec qui? Avec un seul homme, qui s'appelait Élie. Réveillez-vous dans l'entreprise, là où vous travaillez, dans ton foyer, là où, même dans ta voiture, là, dans ton véhicule, là. Est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a la présence de Dieu qui émane? C'est pas quelque chose à cultiver, mais tu portes la gloire de Dieu, fils et fille de Dieu. Parce que les statuts, ben oui, c'est pour ça que c'est difficile. Il ne faut pas juste. Nous, on croit plus en ça, mais nous sommes délivrés. Dans 1 Corinthiens 12, Paul a écrit ça. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 3, je crois. Ben, nous aussi, on croyait en les statuts de saints et tout ça, là, auparavant. Et c'est comme si, j'ai prié. C'est pour ça que dans les temples d'une certaine religion, comme catholique et tout ça, il y avait les plaques de commémoration où Marie a exaucé sa prière et ils ont fait des stèles et tout ça. Là. Oui, je vous dis, oui, l'esprit impur a exaucé leur prière. Mais quand toi tu es là, il n'y a plus Baal, il n'y a plus Dagon. Elle a eu le pouvoir, Apocalypse 13, 15, elle a eu le pouvoir de donner vie à la statue de la bête afin que la statue de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tout ce qui n'adorait pas la statue de la bête soit tué. Tu désires voir la manifestation de Dieu ou quoi? Ça suffit pas de critiquer. Je me prosternerai jamais devant une statue Bouddha. Hein. Tu vas là-bas et tu annules, tu chasses l'esprit impur. Je ne te dis pas, va imposer les mains et tout ça. Il suffit juste que tu sois là et rien du tout. Il y a plus tout comme Élie. Élie a dit, mais peut-être que Baal, il est allé faire une sieste, il dort, il faut crier un peu plus fort. Hein. Et ils se sont mortifiés avec les couteaux et tout ça. 850 prophètes qui ont reçu des réponses à ce Baal et à Astarté. Il y avait 0 feu. Mais quand Élie est venu avec la présence de Dieu, dès qu'il s'est levé juste, il a adoré Dieu, le feu est tombé. Tu veux voir ça dans ta vie? Adore Dieu. N'attendez pas que ton mari ou ta femme adore Dieu. S'ils voient que ça marche dans ta vie, ils vont adorer. Mais tu dois inculquer aussi, tu dois aussi dire à tes enfants, c'est pas juste question de musique, ou genre de musique, ou genre de groupe. C'est question de cœur. Mes enfants m'entendent bien là. C'est question de cœur. Quand je suis venu en France, bon, venait de naître de nouveau. Il y avait aussi mon beau-frère qui est devenu pasteur là maintenant. Il s'écoutait des chansons du monde aussi au début. J'ai jamais dit n'écoute jamais ça. Il faut éteindre quand je suis là. C'est juste la présence de Dieu qui ont changé et c'est eux même qui ont découvert que oui, il y a l'adoration, il y a la louange. Ils ont même oublié quand est-ce ils se sont séparés de musique de la musique du monde. Hein. Là, cette semaine-là, c'était à partir d'hier, je crois, la fête de la musique. Mais toi, est-ce que tu adores Dieu? Toi, est-ce que tu loues Dieu? Selon son principe, le principe du royaume, mais pas la fête de la musique toi aussi, tu vas faire la fête de la musique comme ça, juste... nous, c'est tel rythme. Non. Non, c'est pas comme ça. Jean 4:22, on a juste quelques minutes. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous, proskuneo,
ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous prosterons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Apocalypse 9, 20. Apocalypse 9, 20. Vite. Apocalypse 9, 20. Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre. Ils sont faits de quoi les statuettes là? De toutes les religions. Hein? Il y en a en or, il y en a en argent, de bronze, de pierre, de bois. C'est vrai ou pas? Il y a en forme de Christ sur la croix, en croix de bois, avec une idole d'or dessus. C'est pas Jésus-Christ. Même dans l'Ancien Testament, c'est interdit par la loi. Parce que Dieu, il est jaloux, c'est un Dieu jaloux. Il a dit dans Exode 20, relis bien, bien qu'elle soit incapable de voir, d'entendre et de bouger. Un roi 8, je vous donne plus vite les versets. Un roi 8, versets 22 à 23. Un roi 8, versets 22 à 23. Et Salomon, au nom de Jésus, et Salomon se tint devant l'autel du Seigneur en présence de toute la congrégation d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Ouais, c'est comme Élie. C'est comme toi aussi. C'est comme dans 1 Timothée là. Paul a dit, lève les mains. Lève les mains. Je suis à l'aise comme ça. Apprenez dans ton endroit secret. Enferme-toi apprenez à lever les mains. Tout comme un enfant, quand il voit, il est trop content de voir quand j'entre dans la maison. Papa, les mains, c'est comme ça. C'est-à-dire, prends-moi sur tes mains, prends-moi dans tes bras. Il a levé les mains, ses mains vers le ciel. Il dit, ô Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi. C'est ça l'adoration des gens. Dans le ciel, ni en haut, ni sur la terre en bas, qui garde l'alliance et la miséricorde envers les serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur, de tout leur cœur. Il n'était pas devant une statue, une statuette ou en or. Non, il a juste élevé les yeux et les mains. Il a crié. Apprenez. Apprenez. Exode 17, verset 11, 12. C'est pas juste Salomon. Hein. Jésus l'a fait aussi. Dans Jean 11, devant le tombeau de Lazare. Exode 17, Exode 17, verset 11 à 12. Au nom de Jésus. Exode 17, verset 11, 12. Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus. Et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Oh les gens. Tu veux ne plus voir de problème mon humeur, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ça suffit. Assez, c'est assez. Adore Dieu, il y aura plus de cette semaine je vais être assez sensible, mais pourquoi il y a le fruit de maîtrise de soi en toi. Élève ta main. Lorsque Moïse élève la main, Israël avait le dessus. Quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Élève ta voix, adore Dieu. Ne te laisse pas envahir par les oppressions. C'est lourd l'atmosphère, c'est lourd. Qu'est-ce que tu dois faire si c'est lourd? Aère par l'adoration. Mais les mains de Moïse devenaient engourdies. C'est ça ce que Satan veut. Que tu sois fatigué. Oui, mais j'ai essayé. Non, n'essaie pas. Ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains à droite, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'est toute la journée. C'est toute la journée. Je te vois élever un autel d'adoration dans ta maison. Et tu vas voir, que ce soit dans ton foyer, que ce soit là où tu travailles,
Ce que tu fais, tu vas gagner. Comme dans 2 Chroniques 20, là, comme dans Exode 17, comme dans 1 Roi 8, il y a la présence de Dieu. La présence, tu es à l'aise dans la présence de Dieu. Et en dernier, on va terminer, après on va prier. Psaume 50, verset. Ça c'est une prière de reconnaissance que tu dois avoir. Psaume 50, verset 14 et 15, puis 23. Psaume 50, verset 14 et 15, puis verset 23. Psaume 50, verset 14 et 15, on sacrifie à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers du Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Oui, c'est au jour de la détresse que tu élèves ta voix. C'est l'adoration. C'est 2 Chroniques 20 à 24. 2 Chroniques 20 à 24. Retiens bien ça. Tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me rendras gloire. Si tu ne reconnaissais pas Jésus, si tu te dis, ma vie est comme ça parce que j'ai bien travaillé, non, c'est de l'orgueil. J'ai fait une performance grave là dans ma prière. Non, sois reconnaissant, Dieu, dans les petites choses, dans les moyennes, dans les grandes choses. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait beau, qu'il fait pas. Soyez reconnaissant de Dieu, tout comme le témoignage le partage qu'on a partagé, moi et Mom, ce matin. Parce que le monde pense que c'est un temps de chien quand il pleut, donc oui, moi aussi je veux penser que c'est un temps de chien, je veux murmurer, encore un mauvais temps. Non. Peut-être que pour toi c'est mauvais, mais tu ne manges pas s'il n'y a pas la pluie qui tombe. Dieu fait tomber la pluie et donne le soleil aux méchants et aux bons. Les méchants ne reconnaissent jamais, il ne va pas prier, il ne veut pas élever prière de reconnaissance. Oh merci mon Dieu. Pour eux c'est la même chose, qu'ils pensent qu'il pleut. Mais toi, tu vas faire comme eux aussi. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Psaume 50, retiens bien aussi 14 à 15. Tout ce que tu manges, apprenez aux enfants, ne mangez rien du tout sans que vous ne priez. Bien, prière de reconnaissance. On déclare la guérison de toutes ces personnes à Madagascar qui ont été empoisonnées. Je ne suis pas en train de les blâmer ou de les accuser. Ils auraient dû prier ou pas prier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais on déclare au nom de Jésus. Je ne suis pas là pour critiquer. Mais on a entendu ça en boucle, la boucle au nom de Jésus. Il n'y aura plus de mort à partir de là maintenant au nom de Jésus. Parce que tu sais pas qu'est-ce que tu manges. À la cantine, tes enfants, c'est toi qui as préparé les repas? Non. Donc apprends à tes enfants à faire des sacrifices de Dieu, la reconnaissance. Verset 23, on va prier. Désolé, c'est dépassé de 33 minutes, mais c'est essentiel. Psaume 50, verset 23, et prions au nom de Jésus, qui en guise de sacrifice. Donc c'est le seul sacrifice que Dieu veut de toi. Oui, tu dois faire les offrandes et faire les dîmes, mais c'est pas un sacrifice, mais le sacrifice selon Hébreux 13, 15 aussi. Mais là, c'est Psaume 50, verset 3. J'ai dépassé, il faut que je boucle là. En guise de sacrifice, on m'offre de la reconnaissance. Quand est-ce que tu as reconnu Dieu pour ta santé, pour ton travail, pour ton mari, ta femme, tes enfants? Celui-là me rend gloire. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié de faire des prières de reconnaissance. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. En guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance. Celui-là me rend gloire. Donc, quand on reconnaît Dieu, on lui rend la prière de reconnaissance, on lui rend gloire. Il y a celui qui règle son chemin, je ferai voir le salut que Dieu donne. Oh là là. Oh mon Dieu. Élève un autel d'adoration. Il n'y aura plus de Baal qui va
euh, qui va rester ou Dagon. N'aie pas peur d'entrer ou d'aller à l'entreprise là où vous travaillez. Proclame, je suis la lumière, je suis le sel. C'est pas à moi d'encaisser, c'est à Satan de sortir. Dès que tu entres au nom de Jésus, je suis arrivé. Maintenant, tu sors. Et tu reviens plus au nom de Jésus. Je scelle au nom de Jésus, la paix au nom de Jésus dans cette maison. C'est ce que Jésus a dit. Là où vous allez, proclame la paix. C'est ce que Jésus a dit. Proclame la paix. Tu n'es pas là. Je vais encore subir cette atmosphère. C'est à toi de changer l'atmosphère, fils et filles de Dieu. Sois béni et sois loué Dieu et sois exalté Jésus dans votre vie. Lève l'autel d'adoration. Prenez tous ces armes, prenez toutes ces vérités, ces versets et appliquez dans votre vie. Jean 13, verset 17. Sois béni dans le nom de Jésus. Shalom, shalom.